Je vais me faire disputer. Oh, c'est pas bien grave. Tu m'as pris ma place? C'est lui qui me fait l'ITG en fait. Ouais, ok, bon bah vas-y, let's go. Je suis très stressée. Pourquoi? Faut pas, hein. Alors attends, ça va aller, hein. Ah, tu es bien stressée. Bon déjà, on se connaît depuis combien de temps? On est amis d'enfance. Ah bah oui, bien sûr, bien Genre sûr. 2 ans. Et au final, quand je t'ai connu, t'étais où en termes d'études? À Liège, dans ma première année de sage-femme. Et du coup, la première année s'est bien passée? Bah confinement quoi, donc Bon, un peu comme tout le monde je pense. le télétravail en tant que sage-femme, ça se passe comment? C'est invivable, c'est invivable. T'es 8h, 18h derrière ton ordi. Mais comme tous les étudiants finalement, nous on est quand même vite mis dans le bain parce qu'on a très rapidement des stages. Non, et puis même, ce que tu vois en cours, c'est vachement abstrait. Et puis bah finalement en stage tu fais Ah bah d'accord, En faut fait- l'appliquer en fait là. En fait, là, c'est important. Et puis c'est important. Si on te le dit en cours, à quel point c'est important et à quel point machin, tant que toi, tu t'en rends pas compte, tu sais pas, en fait. Et c'est quoi la première baffe que tu t'es prise en stage? Tu vois, genre la première réalité, tu vois, que tu t'es bouffé. Mais c'était au tout début, mais c'est le jour où j'ai vu une maman pleurer. Bah, c'est pas évident déjà de devenir parent. Nous, après l'accouchement, on a une chute d'hormones. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle le baby blues. Et ça, en général, elles sont, en tout cas en Belgique, en France, elles restent un peu moins longtemps à la maternité. Tu veux dire qu'il y a une petite période d'adaptation où la mère reste à la maternité? Oui, t'arrives pour accoucher au moment de l'accouchement, et puis après, bon, ça dépend des hôpitaux, des pays, tout ça, mais en moyenne, t'as 3-4 jours à la maternité, tu vois. Ok, donc là, elle reste sur place. Donc elle reste avec nous, et en général, voilà, les chutes des hormones, c'est 2-3e jour, donc elles sont encore avec nous, et dans la vie de tous les jours, tu vois, tes potes, ils pleurent, ta famille, bah, il y a des fois où ça arrive que ça craque aussi, mais là, c'est quelqu'un que tu connais pas. Ouais. Et t'es censé, c'est ton travail d'être là pour elle, tu vois. Et ça, je crois que c'était la petit retour à la réalité d'un coup. Ah ouais, putain, là t'es au travail en fait. Parce que pour les mamans, t'as beau être stagiaire. T'es une sage-femme. Voilà. T'es une sage-femme quand même, tu fais partie du truc. Voilà, c'est ça. Wow, putain. Donc on a passé la première année de... Voilà. Donc là, on rentre en 3e année en septembre. D'accord. Et donc là, comment s'est passée ta 2e année? Très intense. Très intense. En vrai, ça, moi personnellement, je trouve que même en voyant un accouchement en tant que spectateur, tu peux pas comprendre. Mais travailler en tant que sage-femme et voir des mères donner naissance. C'est un truc de malade. Ah non, c'est un truc de malade. Moi, j'ai du mal à me retenir de... Ouais. Non mais je vois très bien, Est-ce qu'il faut créer une barrière émotionnelle ou pas? Moi, la question que je te pose, c'est est-ce que c'est possible de la créer? J'avoue. Est-ce que c'est possible de la créer, cette putain de barrière? J'en sais rien. Je pense que ça dépend aussi de ta sensibilité de base et ce que tu es de base, tu vois. C'est difficile parce que, il y a des patients qui te marquent plus que d'autres, mais pas forcément parce que ça s'est hyper bien passé ou parce que au contraire ça s'est mal passé, mais il y a juste des histoires de vie, des parcours de vie où... Et c'est tellement un moment où t'es vulnérable quand t'accouches que Tu craques aussi. Tu Même craques aussi. Le patient, enfin la mère, la future mère peut craquer également. Entre guillemets, tu connais la vie du patient? Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, tu poses les questions, tu vois. Si elle a des antécédents de dépression, s'il y a des antécédents de violence, tout ça, ça fait partie du protocole, on doit poser les questions. D'accord. Après, c'est libre à elle de nous répondre ou pas. Si tu sens qu'il y a une fragilité, éventuellement appeler un psy, ou tu vois. T'évites au maximum de toute façon les trucs à la chaîne et t'essayes d'accompagner au mieux pour que tout le monde le vive correctement, quoi. Par exemple, l'un des plus gros rushs que tu t'es bouffé. Dans votre équipe, vous êtes combien? Alors, là où j'étais, il y avait une sage-femme par garde en salle d'accouchement. D'accord. Et moi, du coup. D'accord, donc là, vous étiez 2. Et t'as pu faire combien de personnes une journée? Mais en fait, c'est que t'as les accouchements, et puis autour, t'as toutes les patientes qui arrivent pour autre chose. Ah, d'accord. Tu vois? Et ce jour-là, c'était un week-end. Et je t'avoue, je sais pas combien j'en ai vu. Mais tout le temps des patientes qui arrivaient parce que elles ont l'impression d'avoir des contractions ou parce qu'elles sentent plus leur bébé bouger. Ah oui, tu vois, sûr. c'est ce genre de trucs-là aussi qu'il faut gérer. C'est vrai que sage-femme, le métier, c'est pas juste faire l'accouchement. Ah non. Voilà. Non. Et quels sont les autres axes qu'une sage-femme peut faire? Il y a plein de trucs. Il y a déjà quasiment tout le suivi de la grossesse. Si c'est une grossesse qui se passe bien,
Le gynéco, il va quasiment pas intervenir en fait. Après, c'est libre à chacun. Si tu préfères un gynéco, tu prends un gynéco. T'as l'accouchement, t'as la suite de La couche. suite, donc le moment où il y a le baby blues, par exemple, Voilà, c'est ça. Ok. Voilà, t'as plein de trucs dans les plannings familiaux, tout ça. T'as des sages-femmes. Pour les IVG, c'est nous aussi. Sage-femme, il y a plein d'axes différents qui ne se limitent pas juste à accompagner on va dire sur le climax, on va dire ça. C'est un peu ça, l'apogée du travail. C'est ça, c'est tout le temps. En fait, c'est tout le temps. Ma tante. Pourquoi tu as voulu faire sage-femme? Quelle était la motivation? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit, je veux voir. Si j'avais su. En vrai, si tu avais su. J'y serais allée. Tu serais allée quand même? Pourquoi? C'est hyper dur. Mais ça t'enrichit de fou et tu vis des moments de fou. Moi, j'aime l'urgence, j'aime beaucoup l'urgence. L'adrénaline, mais de situation, tu vois, pas les manèges, tout ça. La gestion, voilà, en fait. C'est ça, c'est clac, clac, clac. Ça, j'adore. Tu vois, quand tu dois gérer quelque chose. Au-delà de ça, j'ai eu des soucis de santé, moi. Et pas très grave, hein, mais ça m'a permis aussi de prendre conscience à quel point l'accompagnement du personnel médical autour, il est hyper important. C'est vrai. Ça, c'est un peu cliché la petite fille qui a vu sa mère qui allait mal et au final, il y a un médecin qui a aidé sa mère et que là, elle s'est dit, vas-y, je veux devenir médecin. Mais c'est ça. Et c'est ça, je suis fille d'infirmière aussi. Donc, Ah, t'es fille d'infirmière, d'accord. Donc oui, c'est un peu rentré dans la tête. Okay. Voilà, infirmière, ma tante assistante sociale, enfin on est toutes dans des trucs un peu... rattachés à la santé ou à l'accompagnement. Ouais, c'est ça. C'est quand que t'as eu le déclic en mode, vas-y, j'ai envie de faire ça? C'est tellement bête. Vas-y. Mais en vrai, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir eu comme ça. C'est que du coup, j'étais en terminale. J'étais couchée dans mon lit, j'étais à genre 2 semaines d'une opération du coccyx. Oui, bon, là ça commence bien l'histoire, vas-y, continue. Et je regardais Baby Boom. D'accord. Okay. Et en fait, sage-femme, ça fait des années, c'est dans ma tête. Et je me disais non, parce que quand ça se passe mal, c'est quand même particulièrement les moments horrible. durs en fait. C'est horrible. Et putain, et j'ai regardé Baby Boom et je me suis dit, mais vas-y, t'es con quoi. Arrêtez, vas-y. En fait, t'as voulu te protéger. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est une réalité que j'ai même pas encore vue et que je n'ai pas envie de voir, mais il va falloir le vivre parce que ça fait partie du boulot, tu vois. Ouais. Et on verra bien. Touche de bois. Ouais, mais ça arrivera, hein. Malheureusement, ça, on y passe tout, hein, mais c'est comme ça. Tu vois, c'est quand ça se passe mal, ça peut arriver jusqu'à la mort du bébé ou de la maman. Et ça, c'est pas dans l'ordre des choses. C'est peut-être... Quand c'est une personne âgée qui meurt, c'est dur, mais... T'arrives à comprendre, à te faire l'idée en fait. Ouais, et puis c'est dans l'ordre des choses, tu vois. T'as la naissance, t'as la mort. Alors que une maman qui est en train de donner la vie, c'est pas prévu pour mourir là. C'est pas le moment en fait. Le papa qui se retrouve avec un nouveau-né sur les bras et plus de femme, c'est des trucs... Tu peux pas te mettre à la place de ces gens-là, quoi. T'es là pour accueillir la vie et finalement, t'étais pas là pour ça et c'est ça qui est compliqué, je pense, à gérer dans ce boulot-là, ouais. Est-ce que tu aurais des conseils du comment bien gérer une grossesse, en vrai? Des conseils, ne pas écouter les gens. C'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui va... Mais que tu sois enceinte ou que quand t'es parent, tu sais, t'as toujours le regard des autres. Ouais. Ah, tu manges ça, ah, tu bois ça, ah, tu lui dis ça, tu l'éduques comme ça, C'est pas ton gosse. Ouais. Voilà. D'être très bien accompagné médicalement, je veux dire. Si t'as envie d'avoir un gynéco, choisis bien ton gynéco. T'aies le feeling que tu puisses poser tes questions, même si tes questions elles te paraissent cons, quoi. Et puis ouais, c'est ça, s'écouter et puis s'entourer des bonnes personnes. Et par rapport, par exemple, est-ce que la péridurale c'est important, en vrai? Mais ça, en fait, c'est pas un échec d'accoucher avec une péridurale parce qu'il y en a qui essayent d'accoucher sans péridurale et qui finalement la prennent. Ouais. Et elles disent, moi j'ai vu une patiente qui me dit, j'ai craqué. Oh non, c'est ok. Je vois ce que tu veux dire. Tu veux pas de péridurale, fais. Est-ce que tu peux développer, alors c'est quoi la péridurale en elle-même? Tu vois, genre vraiment, qu'on en parle comme ça, tu vois. C'est une piqûre qu'on va te faire dans le bas du dos. D'accord. En fait, c'est ça, entre les vertèbres. En fait, c'est pas fait pour anesthésier complètement, mais c'est fait pour retirer la douleur. Okay. Le but, c'est pas de ne plus sentir, parce qu'au moment de l'expulsion, c'est compliqué si tu sens pas.
sentir les contractions, mais pour éviter qu'elles soient douloureuses. Donc au final, les contractions, c'est un peu les warnings de l'accouchement. Comment tu pourrais définir les contractions? Bah, c'est ce qui va permettre. L'utérus, c'est un muscle. Et en fait, les contractions, bah, c'est l'utérus qui se contracte, quoi. Et en fait, c'est genre, ça fait. Là, c'est l'utérus. Et tu vois, ça va partir du fond et ça se contracte jusqu'au col. Et ça permet, genre, ton col de l'utérus, normalement, il est fermé comme ça. Ok. Et il doit s'ouvrir à 10 cm. D'accord. Pour laisser passer faire le passer bébé. la tête, etc. Et c'est le mouvement de la contraction qui va faire ouvrir le col et qui va pousser en même temps. Qui va un peu faire descendre le bébé, Ok. tu vois. Et ce que la maman, après, va terminer en poussant. Parce que j'imagine que les contractions ne suffisent pas à faire partir le bébé. Ah bah, il y en a, bah, quand t'as beaucoup d'enfants, que le chemin est déjà fait, il y en a, ça passe mieux. Tu vois, quand c'est un premier bébé, on sait que ça va être un peu plus compliqué, tu vois. Et toi, les enfants, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses en avoir? Parce que en vrai, en tant que sage-femme, tu vois, en tant que sage-femme, est-ce que vraiment tu te dis, je veux des gosses? Je vois pas ma vie sans, Ouais. mais ça fait flipper. Mais non, mais c'est que du coup, tu sais tout, en fait. Oui, bah oui. Tu t'y connais. Donc tu veux que ça se passe bien. Et tu vas être sadique. Je te connais. C'est peut-être un peu controversé, mais enfin, tu vois, il y a des moments où on se dit, ah, là, c'est un peu la merde. Tu vois, pendant un accouchement, tu sais, il y a des moments où tu te regardes, tu te dis, putain, là, faut faire quelque chose, tu vois. Par exemple, pendant tout le travail, on pose des capteurs sur le ventre de la maman pour suivre les contractions et le cœur du bébé. Ok. Ok, donc on a des normes pour le rythme cardiaque du bébé. Ok. Et du coup, ça te donne un espèce de graphique, ça s'appelle un monitoring. Tu vois, si la courbe, elle fait comme ça, ou si la courbe, elle fait comme ça, ou si machin, on sait ce que ça veut dire, tu vois. Ok. C'est que chaque courbe signifie un problème en particulier. Et donc, il y a des fois où tu vas voir ces trucs-là, où tu vas voir le rythme cardiaque du bébé qui va descendre. Faites des gosses. Non, je rigole. Tu le dis pas forcément aux parents tout de suite, tu vois. T'attends d'avoir géré le truc, ou alors tu dis, mais t'affoles pas. Sauf que nous, on sait ce que ça veut dire. Ah oui. Donc ça veut dire que tu dois pas avoir le truc. Donc du coup, voilà. Bah si, j'ai pas le choix de le voir de toute façon. Pourquoi? Il n'y a pas un moyen de le tourner pour pas que tu le vois? Attends, on est des maniaques du contrôle, nous, hein, c'est pas possible ça. Ah, non, c'est impossible. Vous vivrez votre accouchement dans le mensonge. Donc on dit toujours la vérité, mais on n'affole pas et on essaye de gérer dans le calme. Mais parce que si on affole en fait, c'est un cercle vicieux, tu vois. Si on affole les parents, ça va créer des problèmes. Et puis toi, tu vas prendre leur... Oups là, ça va, tu t'es pas brûlé? Non, ça va. Chacun se refile son stress et quand c'est dans le stress, c'est pas bon. Okay. C'est jamais bon. L'urgence n'est pas de stress. Donc il y a des fois où tu stresses, mais tu te calmes. Au final, ça veut dire que si toi, t'es en train d'accoucher et que tu vois que ça stresse, mais qu'ils te le disent pas. Déjà, je gifle tout le monde. Okay. Tu vas me dire ce qui se passe. Ok, je vois. Voilà, c'est pour ça que c'est compliqué. D'accord. Et est-ce que tu connais du coup des sages-femmes qui ont donné naissance? Qui ont accouché elles-mêmes, tu veux dire? Ouais. Comment ça s'est passé pour elles? Je n'aurais pas posé la question. Ah, ça peut être intéressant. Ouais, mais je crois que j'ai pas très envie de savoir. Ah putain, non, c'est vrai. Il y a des trucs où c'est mieux de rester, tu vois. En général, ça aussi. Oui, oui, complètement. Après, là, sur des discussions comme ça, on va ouvrir sur d'autres trucs. J'aimerais bien rester un peu plus sur ton taf et après, vas-y, on pourra partir sur d'autres bails et tout, d'accord? Ça va. Du coup, maintenant, tu vas partir sur ta 3e année. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer dans la 3e année? En Belgique, les 2 premières années, on est très aussi axé sur... on a une formation qui est très infirmière aussi. Et donc, on fait des stages infirmiers. Donc, moi, par exemple, j'ai fait de la chirurgie, j'ai fait de la neurocardio, Pardon. En neurocardio, qu'est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu travailles? En fait, tout ce qui est technique infirmière, mais par exemple, tu vois, en neurocardio, c'est beaucoup de patients qui sont dépendants. Donc, tu vas être amené à faire beaucoup de toilettes au lit, tu vois. Ok. Et ça, déjà, c'est vachement plus technique qu'on ne le croit. Non, t'inquiète, ma petite copine est infirmière. Putain, c'est vrai, j'ai oublié ça. T'inquiète pas. Bah ouais, mais le jour parce que nous, du coup, on était en distanciel. Faut garder ça aussi, tu vois. C'est vrai, de ouf. Donc normalement on a des TP, tout ça, et en fait les TP ils les ont fait mais comme ils ont pu, tu vois, un peu en visio où tu nous expliques un peu. Là tu le tournes, tac, voilà, c'est pas la pratique. Mais ça vaut pas la pratique. Les critiques faciles sur un taf qui te tient à cœur alors que toi t'es juste en mode j'ai fait ce que je pouvais, j'ai pas les compétences, j'essaie d'avancer, tu vois.
C'est ça, et ouais, bah voilà. C'est ça, tu fais... Casse les couilles. Et puis tu te reprends, et puis Ouais. tu relèves la tête, et Tu continues. et heureusement que t'as le masque. Le masque, ça se travaille aussi. Non, mais le masque, moi je porte le masque chirurgical. Ah oui, encore un d'accord. travail. Moi, j'étais en métaphore et tout. Vas-y. Ah oui, le masque, ça se travaille aussi. Ah bah oui, bah on le travaille fort, nous, hein. Parce que la vache, un coup d'anti-cerne, un coup de mascara avant d'aller en stage, parce que sinon c'est pas possible. Et je sais plus... Vas-y, t'inquiète, On est parti. je peux te renvoyer sur d'autres questions, il n'y a Ok, pas de problème. bah vas-y, fais. Vas-y, renvoie. renvoie. Renvoie la balle. Ouais, neurocardio, qu'est-ce qu'on travaille là-dessus? Attends. Tu vois, voilà. Vas-y. Et ouais, non, mais tout ce qui est... Ben, tu vois, prise de sang, tout ça, on en fait en tant que sage-femme. Les pansements, bah pareil, c'est hyper technique, bah tu le sais, mais comment déplacer les patients en te protégeant toi aussi, tu vois. Ouais. De pas avoir peur d'aller faire sonner un collègue pour Bah qu'il t'aide. c'est ça, mais Aussi. ça c'est hyper dur au début, tu vois. Ouais. De reconnaître que bah là Mais t'es... là, tu peux pas l'assumer, là. Mais enfin voilà, quand t'es face à un bonhomme de 100 kilos qui a fait un AVC, c'est ça. normal. Je veux bien t'aider, mais... C'est normal. J'aimerais revenir sur le basque. Donc le basque métaphorique, tu l'as pas directement. Ça se travaille, ça s'apprend. Tu à l'as pouvoir karaté. très rapidement. À quel moment vraiment tu t'es retrouvé dans une situation où tu t'es dit je vais serrer les poings, je vais serrer les dents, mais le masque là je vais le garder? Dès le début. Il y a eu une galère au début, mais moi dans ma vie privée, tu vois. Et sauf que bah c'est pas aux patients ni à l'équipe de gérer tes soucis, tu vois, ils sont pas là pour ça. Moi c'était un truc de merde, tu vois. Et que j'ai appris pendant que j'étais à l'hôpital. Et là tu D'accord. vois la scène où, dans les films où t'es face au miroir dans les toilettes et tu te dis c'est pas le moment. Ouais. Et que là il va falloir te remettre sur scène Ouais. là parce que t'es tombé, mais Voilà, pas c'est pas grave, t'as trébuché, mais par contre tu te relèves et puis tu retournes voir tes patientes et surtout tu fermes ta gueule. Et puis c'est reparti quoi. Et ça t'a appris dès le début ça. Ouais. Mais au final maintenant bah, c'est devenu une habitude. Moi j'ai une petite question, attends. Quand tu rentres dans l'hôpital, Ouais. quand tu fais le pas, Ouais. tu vois, est-ce que ce pas il est symbolique pour toi dans ta tête? Moi ouais. Déjà, attends, parce que moi c'est toute une routine. Vas-y, t'inquiète, vas-y, envoie ta routine. Moi j'écoute des musiques parce que j'ai pas de voiture déjà à Ok. Liège, donc c'est le bus. Ok. Et des fois où le bus c'est très très long. Hmm. Donc j'écoute des musiques tu sais, qui te te mettent booste. un peu la pêche, Ok. tu vois. Donc t'arrives en mode warrior, je fume 2 clopes devant l'hôpital. Et là t'arrives, oui bonjour, oui, je travaille ici. Ok. Tu vois. Et juste ça, oui, je suis stagiaire, je viens pour bosser. C'est fin. C'est ton rituel à toi. Ouais. Et quand tu sors de l'hôpital, à chaque fois j'ai l'impression d'être dans Grey's Anatomy. Tu vois, quand ils sortent de garde Ouais, de en 48 heures et tout. Oh mon dieu. Bah c'est ça. Ce petit sas de décompression, tu vois. Ce petit moment où tu dois aller à un endroit, tu dois encaisser. Tu sais que tu vas encaisser, tu sais pas à quel point. Tu vois. C'est ça en fait. Exactement ça. Mais il va falloir que tu y ailles. Et donc là, tu Pourquoi rentres. t'as vécu ça dans quel... Alors moi c'était plus parce que l'usine, Ouais, parce que j'aimais pas bah ouais. du tout. Et en fait, c'est ce que j'avais dit dans un autre interview avec le monsieur tatoué Pascal, tu vois. L'odeur, ça me traumatisait. Parce que oui. quand l'odeur, tu détestes l'endroit et que l'odeur, en fait, est imprimée partout, entre guillemets, tu vois, genre. Et ben en fait, quand tu rentres dans le sas et que tu commences à sentir l'odeur et que tu vas passer à la deuxième porte et que là, tu vas entendre tous les bruits de métal, tous les trucs comme ça, et que tu sais, maintenant, la faute à fait. Et ben ce petit sas de 5 secondes, et ben t'as l'impression que ça dure 1 minute, tu vois. Ouais. C'est vraiment le délire. Et c'est le moment où ton cerveau, Il tourne, tu vois. c'est ça, il bascule en fait. Il bascule sur un moment où tu sais que là, va falloir tout donner. Tu sais, bah, comme tu as dit, tu sais pas comment, tu sais pas combien, tu sais pas pendant combien de temps. Mais tu sais qu'il va falloir charbonner et qu'à la Ouais. fin, tu vas avoir mal aux pieds, tu vas Ouais, avoir... c'est ça, au pied, au dos. Tu vas peut-être avoir envie de chialer, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis tu pleures quand tu sors. Et puis Ben, vas-y, les pleurs. C'était déjà arrivé? de sortir en pleurant. Ah, mais bien sûr. Tu sais, il y a des fois où ça permet juste de... De relâcher la pression. Ouais, c'est ça. Il y a eu des moments où bah, il y a une patiente, elle se réveillait d'anesthésie générale. D'accord. Mais elle avait plus de 80 ans, cette patiente-là. On sait pas trop comment les gens ils réagissent au réveil des anesthésies générales et elle est devenue violente en fait. D'accord. Sauf qu'une mamie, en fait, ça a de la force, putain. Je suis rentrée, j'avais des bleus plein les jambes. Et en fait, cette patiente-là, on a dû la sédater et l'attacher. Arrivé à ce niveau-là, ça t'a choqué en fait. Et en fait, c'est ça, mais c'était pour sa sécurité et la nôtre, tu vois. C'est que franchement, on n'a pas pu faire autrement et c'était pas parce qu'on n'avait pas le temps ou autre, parce que le temps, on l'avait, c'est juste que là, on pouvait pas faire autrement, on avait tout essayé avant, tu vois. Et ça m'a... Parce que tu sais, t'arrives un peu, enfin, t'es là, t'as envie de sauver le monde, t'as 20 ans, t'es au tout début de ton truc et puis...
Et puis là, c'est retour à la réalité. Bah ouais, mais là, t'as pas pu l'aider. Face à face à pas ton incompétence, parce que c'est pas de l'incompétence, l'impuissance. c'est de l'impuissance. Et ça, j'ai encore du mal à le gérer. Mais même si j'avais toutes les compétences du monde, je pouvais pas faire mieux en fait. Non, mais parce qu'il y a Cette des... fatalité en fait, tu vois. C'est ça. Et le lendemain, t'arrives et puis la patiente... Oh, bonjour Eléa, comment tu vas? Eh ben j'ai des bleus. Bah ça va très bien et vous? Oh, ils m'ont attaché cette nuit les salopios. Ah ben je comprends. C'est moi qui l'aurais dit, madame. Et en plus, c'était même pas contre toi, c'était ça. Mais non. Mais puis tu lui en veux même pas. Ouais. C'est pas grave, ça arrive. Mais il y a eu la petite larme en sortant. Heureusement que c'était une petite mamie, parce que voilà. si c'est un grand gaillard, c'est compliqué à gérer, quoi. Ouais. Mais j'ai pas encore eu de décès. Mais moi, j'avoue, ma copine elle a eu un décès déjà. Ouais. Bah, puis infirmière, t'en vois plus. Hein. Puis ils font plus de stages que nous. Hein. Elle l'a géré comment, elle? Ouais. Ben, en fait, c'était... je dois y retourner, mais sauf que là, si vite, je pensais pas me le bouffer. Tu vois. Et moi, je suis à côté... Elle l'a eu tôt dans ses études? Elle l'a eu à la première nuit, tu vois. Tu vois, moi, j'adore les séries... Les séries, je les kiffe. Les séries... tu m'as cité Grey's Anatomy. Moi, je suis pas Grey's Anatomy. Moi, je suis Scrubs et Good Doctor. Ouais, Good Doctor, j'ai vu. Good Doctor, c'est mon délire de base, mais... Pause. Et une autre série qui s'appelle Scrubs, et donc là qui est beaucoup plus humoristique, c'est un peu plus kiffant de ce côté-là. Et en fait, dans Scrubs surtout, il y a une scène qui m'a énormément touché. Un personnage, alors qu'il avait déjà vu des patients mourir, mais là il pensait pas. Là il pensait qu'il allait réussir, tu vois. Il pensait qu'il allait battre la mort. Là il y a son sensei, son mentor, qui vient le voir. Et en fait il a simplement dit, nous notre travail c'est juste de gagner du temps. C'est juste de gagner du temps parce que là, en fait, on a un combat contre la mort et on va toujours perdre le truc. Quand tu veux sauver le monde, entre guillemets... En fait, il faut faire le deuil de ça. De la vision, je veux sauver le monde. Ouais. Et ça, c'est compliqué parce que, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais globalement, ceux qui s'engagent dans des études de santé, tu vois, sage-femme, infirmière, tout ça, pas tous, mais une bonne partie, on est un peu tous le même profil de personne, tu vois. Le contrôle, c'est compliqué, t'as l'espoir, et quand t'es confronté à la réalité, comme tu dis, en fait, c'est faut gagner du temps. Mais moi, j'avais croisé un mec comme ça à l'hôpital. J'étais avec une copine à moi, on était en stage, et le mec nous avait dit, à sage-femme, c'est vraiment un beau métier, et la salle d'accouchement, c'est l'endroit où la vie et la mort se croisent. Ah ouais. Et sur le coup, on était là, mais c'est horrible, parce qu'il dit, pourquoi Et en fait, ouais, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément de moyens qu'on met en place directement. On a des protocoles hospitaliers pour anticiper et éviter d'éventuelles, tu vois, complications et décès. Mais le risque zéro, ça n'existe pas. Et pour tout, en fait, pour tout. Tu peux mourir en traversant la rue aussi, enfin, c'est pareil. Et encore une fois, tu gagnes du temps en regardant le feu vert, quoi. Ouais, voilà. C'est ça, en fait. En vrai, c'est pas mal. Ça, je vais peut-être faire un reel sur ça. Non, mais c'est lourd. Ma vie, je sais pas comment elle va tourner, tu vois. En vrai, je sais pas comment elle va tourner. Vraiment, je me dis, mais... Ah, mais si t'avais la possibilité de le savoir, est-ce que tu voudrais? Non, parce qu'en fait, ça me rendrait triste, tu vois. Pourquoi triste? Genre, je vais t'expliquer. Genre, imaginons, regarde. Attends, savoir par exemple quand ça finit. Non, savoir quoi? Ta vie, genre voir l'avenir avec, je sais pas, quel travail tu vas faire, avec qui tu vas être, comment ça va évoluer, tu vois. Est-ce que toi, t'aurais envie de le savoir à l'avance? Là, par exemple, tu me sors un bouquin avec toute ma vie. Ouais, écrit dedans, est-ce que tu le lis jusqu'à la fin? En vrai, je peux pas. Tu sais pourquoi je peux pas? Parce qu'en fait, si ça se passe pas comme je veux... On me dit bien ta daronne. Si ton patient, tu le piques une fois, il va douiller sa race. Tu ne l'as pas rassuré, tu arrives à la chaîne, bim, tu le piques. Il va hyper mal le vivre. Derrière, ça crée des phobies hospitalières. Donc les gens, ils se soignent pas. Tu arrives à l'hôpital, derrière, il est déjà trop tard. Ou alors, c'est pour le collègue d'après qui va faire la prise de sang. Tu vas mettre 2 plombes à la faire puisque le bonhomme, il va être... Parce que le premier n'a pas... Après, ça arrive de faire mal, malheureusement. Mais au moins, tu rassures, tu expliques, tu t'excuses.
Bon, Et, ça va niveau oh, veine, putain, quand toi, même. ouh, toi, ça va. Je Moi, vais les poser veines, du je suis cathéter. Hein. Oh là là, Alice, elle va s'entraîner. Ah oui, elle me l'a déjà dit, oh j'adore. Ah oui, on passe toutes là-dessus. Et ouais, et ça, c'est hyper important. Mais même toi, j'ai envie de te dire, ta propre conscience professionnelle, enfin... D'être un minimum propre, en fait. Bah c'est ça. Et puis, tu sais, de rentrer chez toi et de dire, putain, il y a moyen que j'ai marqué un peu son truc, tu vois, qu'elle ait bien vécu son accouchement, qu'elle ait ça te rebooste dans ce que tu fais. Une Et satisfaction professionnelle, en fait. c'est ça. Bien sûr. Et personnelle, au-delà de ça. Tu vois, par exemple, ça c'est un autre épisode. Donc là, j'ai interviewé Bonneville. Je l'ai pas encore sorti l'épisode, il va falloir que je le monte, mais il y a un problème d'audio qu'on n'a pas aujourd'hui. Et le truc, c'est que je l'ai enchaîné de questions. À la fin, il me regarde et il me fait putain, j'ai fait France 3, mais je te préfère. Tu vois. Et j'aimerais partir sur une autre question, mais je vais partir sur moi qui va faire une ouverture. Je me suis retrouvé en 4 mois grâce à ce genre de projet, à me faire des contacts, à me faire des relations, même humainement, parce que grand cas, je continue à la capter, tu vois, on va boire un verre, on discute, on se pose, tu vois. Et au final, je me retrouve à suivre, à être dans des loges, avec un seul juste là comme ça. J'étais refait. C'est ouf, bah ouais. Tu vois, tu ressens ton step. Tu vois, à un moment, tu te dis, il y a un step qui est passé là. Ouais. Attends, mais je kiffe. Ouais, tu vois, il y a un truc là. Là, c'est mon moment. Tu vois, c'est mon truc à moi. Tu Ouais. réalises ou pas Ouais. ce que tu es en train de vivre là? C'est-à-dire que là, tu es devant une porte qu'il y a 6 mois, c'est impossible. Impossible. Et là, tu es en train de lui serrer la main et il te dit, bah, j'espère que tu auras cette chance de pouvoir conduire ça. Moi, T'as dit ça, lui? Ouais. C'est, en fait, en arabe, c'est Barak Raoufik. C'est-à-dire, j'espère que la chance te permettra ça, tu vois. Et en fait, tu vois, après, je me suis barré, j'étais en mode dernier, j'ai fait la voiture partir, j'étais en mode. Maintenant, ma question, c'est quoi le dernier step que t'as tapé? Putain, je m'attendais pas du tout à ça comme shit. Ok. Le dernier moment où tu m'as pas. Ouais, tu vois, t'as senti. mais ça, en fait, il y en a plein. Ouais. Parce que c'est à ça que tu t'accroches. Bah, comme tu as dit là, c'est ce genre de petits trucs, tu vois. Mais le moment qui me fait le plus penser à ce que tu viens de décrire, ça a été la première fois que j'ai pratiqué un accouchement. D'accord. Et que t'étais en première ligne, en fait. J'étais... En fait, nous, on fait des accouchements à 4 mains. D'accord. Donc Ok. C'est-à-dire 2 personnes? Donc c'est ça, voilà. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Mais en fait, ça s'est passé exactement comme ça devait se passer pour le coup. Et moi, c'était ma deuxième garde en salle d'accouchement. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ne dis pas que ça filme plus. Nick. Ok. Petite erreur. Tu les enchaînes un petit peu là dans aujourd'hui quand même. Ouais, écoute. Ouais, parce qu'à la base, le tournage était à 10h du matin et j'ai dormi. Du coup, j'espère que vous m'entendez mieux. Et vraiment, si vous m'entendez pire, eh ben, allez bien vous faire foutre. C'est bon. Parce qu'il y a de l'investissement. Ça commence à me casser les couilles. Du coup, premier accouchement, 4 mains. Ouais, moi j'étais pas du tout préparée à ça. Elle m'avait tout montré, elle m'avait tout expliqué et j'avais Étape par tout étape. observé. C'était bon. Et franchement, c'est notre rêve à toutes de tomber sur quelqu'un qui arrive et qui nous montre tout. Parce que quand on te demande dans l'urgence, tu peux aller me chercher ça, et toi t'es comme un con face à la réserve. Franchement, ça c'est horrible. Et surtout, t'es seul là-bas. Mais c'est ça, et puis t'es seul face à ta connerie, genre. Ça t'est arrivé combien de fois? Ça? Ouais. Est-ce que t'as révisé du coup les emplacements? Ou ne serait-ce que les matériels, tu vois? C'est obligé, Non, mais ça. tu sais que, mais en fait, à chaque fois qu'on a une petite pause, surtout au début de notre stage, à chaque fois qu'on a un moment de calme, en fait, tu vas dans la réserve et tu mémorises là où ça se trouve. Totalement. Et donc, premier accouchement. Oui, premier accouchement du coup. Et en fait, je suis arrivée, c'était ma première nuit, et il y a une femme qui est en travail. Et puis j'arrive un peu dans un moment de rush où ils étaient en train de l'installer, tu vois. Puis tu regardes un peu, tu essaies de piocher 2-3 infos, et puis tu regardes si tu peux prends des servir notes, à en fait, quelque ouais. chose, tu vois, c'est ça. Et puis ça se calme et tout, machin, je discute avec la sage-femme avec qui je vais bosser, puis elle me dit, t'as déjà examiné une femme en travail? Non. Et du coup, bah, tu mets les doigts, et puis je lui dis, bah, je crois que va falloir y aller là. Ah ok, bah on va se préparer, donc machin, donc tu prépares la table parce que t'as le matériel bien précis, t'as l'habillement bien précis, t'as machin. Moi j'étais pas du tout dans l'optique de, tu vois, la veille je m'étais habillée, je l'avais pas pratiqué. Elle m'a prise à côté d'elle et elle m'a foutu les mains sur le gosse. Ok. Et elle m'a dit, bah maintenant tu le sors. Ouais, on t'a mis sur scène d'un coup. Ouais. Et toi t'as Ok. les mains sur un gamin qui est en train de naître et tu te dis, il est vraiment, c'est vraiment en train de se passer maintenant. Ouais. Genre. Là, et toi t'es là, oh putain de merde.
Alors là, tu te calmes tout de suite. Tu fais pas de conneries. Ça glisse, hein. Ça glisse, hein, putain. T'étais plus bien. J'étais plus là. Là, tu me demandais mon prénom, j'étais clairement pas capable de te le donner. Puis après, tu t'assois et puis elle dit Bah voilà, ah, c'est mais ça. en fait, c'était ton premier? Oui. Ah bah félicitations. Ah bah. Ah bah merci. J'ai appelé tout le monde, j'ai réveillé tout le monde. Et puis tout le monde, oh Léa, putain, il est 8h. J'ai fait naître un bébé avec mes mains. Oh putain. Donc là, c'était cette année. Ouais, c'était Ok. en février là. C'est lourd. Ça c'était ouf. Et en fait, là tu te dis, il peut se passer n'importe quoi. Ben, comme ton truc avec Fenso, ça s'est passé et jamais on pourra me le retirer. Ouais. J'y suis arrivé. C'est que je fais partie des gens Qui ont réussi à faire ça. qui ont réussi à faire ça. J'ai fait tout ça et maintenant j'y suis. En fait, t'as concrétisé ton tir. Ben, Ouais. c'est exactement ça. C'est très important d'avoir des lucarnes dans sa vie, tu vois. De taper des lucarnes. C'est un peu la métaphore du... Peut-être tu marques pas tous les matchs, mais, Mais t'as- des fois, t'as des lucarnes, tu vois. Et bravo, tu vois. Et félicitations. Et d'ailleurs, du coup, Bah, maintenant, toi il y a aussi. plus d'un bébé qui est né. C'est le début encore, donc ça te fait toujours la Ouais. même, tu vois. C'est tout chaud. Ouais. C'est cool, tu vois. C'est trop mignon. Et les Vraiment, bébés. C'est trop mignon. Un En vrai, bébé. les bébés, quand ils naissent, ils sont beaux ou pas? Mais moi, j'ai tous trop beau. Enfin, je suis un peu cucu dans ce genre-là, mais j'ai tous trop. Et puis même les papas. Ouais. Non, mais de toute façon, on sait, les bébés, ils sont moches à la naissance. Et puis après, ils l'ont dans les bras. Tu leur dis alors, oh putain, c'est un beau gosse, bah voilà. J'attendais de l'avoir dans les bras. Ma première photo de ma naissance, je me trouve dégueulasse. Ah, Tu bah vois, oui, moi, bah. je me trouve Mais dégueulasse. parce que c'était tout comme ça. Ouais, je suis Mais c'est de la pression. Mais même avec le crâne déformé, Bah tu sais, oui. je le vois, tu vois. Bah oui. Même là, si tu touches, la pointe là. Ah oui. Tu vois là? Attends. Hop. Ah oui, mais t'as les deux, même des deux côtés, non? Ouais, j'ai un crâne cubique. Ah oui, mais ça arrive, ça, c'est pas grave. Ouais, mais c'est pas grave. Va chez la coiffeuse. Va chez la coiffeuse. C'est bon les pointes, ça va. T'as limé les cornes? Ouais, c'est un peu ça. En vrai, si un jour je me rase la tête, ça va être dégueulasse. Mais bon, c'est un autre sujet. Je suis content de tes lucarnes, bravo. T'es content d'eux? Tes lucarnes, Bah, moi aussi, Bravo. je suis contente de tes lucarnes. merci. Ça a été une journée, je te jure. Je partage la vidéo. Je partage le reel. Je suis chez Pascal. On va faire une partie de jeu de rôle, c'est bonne ambiance et tout. On commence la partie et là, je regarde, je me dis, va mater le profil de Sofiane. Va mater le profil. Et je vois, il y a mon reel. Et je vois ça. Je tourne le portable vers Ayoub. Là, je tourne vers Pascal. Pascal, il fait. Mais tu vois, ça fait des Tu vois. potes. C'est important, ça. Sauf que moi, je réalisais pas encore. Faut le temps de décanter. En fait, il fallait le temps de réaliser que t'avais mis un vrai but là en fait. Là, t'avais Ouais. vraiment mis un but. Ouais, C'est ouais. pas juste t'as fait une vidéo, là, t'as vraiment juste là, t'as mis ton but. T'as mérité ta petite célébration. Sauf que malheureusement, ça c'est le truc que j'ai coupé, c'est qu'en fait, 2 heures plus tard, il y a ma mère qui m'appelle et qui me dit qu'il y a un décès dans la famille. Et je suis en mode, la journée. La journée La était descente, elle est particulière. forte, là. Ouais. Et surtout que moi je suis dans la cuisine, j'apprends ça et je dois retourner jouer avec mes potes. Ouais, bah le masque, hein. Ah, le masque, je l'ai gardé, mais à un moment, quand on m'a regardé en mode ça va? Ouais, Arrête là, de c'est poser compliqué. cette question, Ouais, arrête. Ça, c'est le moment où. Arrête là, c'est bon. Tu sais, vu que c'est un jeu de rôle, tu joues ton personnage. J'ai juste dit, bon, là, on va quand même se permettre un petit moment où mon personnage est insociable et veut boire un verre. Tu vois. Ouais. Donc, je me suis servi une bière et j'ai dit, vas-y, là, je vais fumer ma clope, je vais me calmer Ouais. de jouer un peu. Peut-être que vous allez rire un peu, ça va me. Tu sais, ça va Oui, me ça relancer te remet un Ouais. peu. Mais c'est important de se rappeler qu'il y a de la vie dans ces Ouais, moments aussi. voilà. C'était une journée, ça partait de partout. Je sais pas. Est-ce que tu as vois, du mal à poser tes limites? Moi, Ouais. complètement. En vrai, tu sais que c'est très important. Je le fais de plus en plus. On m'a dit il y a pas longtemps, sors de ta zone de confort. Mhm. Et ça m'a piqué, mais tellement Alors. fort. Après, il faut sortir de sa zone de confort intelligemment, tu vois. C'est ça. Parce que, d'accord, on va partir sur un cliché. BCBG, tranquille. Quand je parle des gens, tu cutteras, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète. On boit du vin à la maison, voilà, tu vois. Et que là, tu te retrouves en bas d'un bat, dans un parking, rap, fume un pet. Tu sors ta zone de confort. Tu peux faire des Tu étapes. vois, c'est ça, vois. c'est ça. Faire tes c'est étapes. ça, c'est que descends doucement et puis. Et bien sûr, juste, pour éviter un quiproquo, dans l'autre sens, pareil. Si t'es habitué au parking, tranquille, posé avec tes potes, et que là, on va te mettre dans un endroit très bobo, c'est bah, pas ça, ta zone c'est- non plus. Tu sais pas comment gérer Voilà. et puis tu te perds. Mm. Et puis. Tu passes en automatique.
Un peu. Ouais, tu passes en automatique où t'as des comportements qui te ressemblent pas, t'as pas envie de casser les couilles, mais en fait tu n'as pas le choix de le faire, tu vois. Ou même il y a un moment où t'es plus... Ouais, tu vois, c'est con, mais quand j'ai faim, quand j'ai très... Tu vois la faim qui te tord le bide là, Ouais. me parle pas. Tu fermes ta gueule. Moi, c'est le matin, ça. Moi ça aussi, Moi, quand j'ai ça, pas c'est le fumé ma matin. clope le matin, Pas café, pas... Ouais. Tu me laisses tranquille, tu me ramènes pas les problèmes alors que je suis encore dans le lit, tu vois. C'est ça, Là, c'est ça. Et toute cette transition, toute cette recherche de sortir de sa zone de confort, et ben, crise d'angoisse. Et bah quand ça arrive, moi, à un point où je peux plus le gérer, voilà, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il y a une surdose. Un truc à la con, tu vois. Et puis bah d'un coup tu vas partir et moi c'est quelque chose qui, enfin ça a dû m'arriver 2 fois dans ma vie, tu vois. Enfin clairement, c'est crises. pas quelque chose, ouais. Moi, une fois. Et bah Je me des souviens gros ça a suffoqué machin et enfin voilà et puis bah là tu te dis là j'ai eu peur donc on va se calmer. Mais est-ce euh, que ça t'a apporté quelque chose quand même de positif? Ah mais complètement parce que genre j'en suis sortie et j'ai des souvenirs de fou. Je crois que j'ai rarement autant rigolé de C'est cool. toute ma vie que pendant ces moments-là, mais puis ça te pousse encore dans tes retranchements et c'est... Et d'une autre manière. Puis voilà, hein, c'est la vie, c'est comme ça et puis il faut laisser courir aussi. Hein. Et j'aimerais te proposer du coup un petit jeu. J'ai sorti ce jeu dans un épisode avec une Ouais. infirmière. Coucou Raja. Ce jeu, c'est le jeu de la table. D'accord? Ouais. Alors le jeu de la table, c'est simple. T'imagines des gens, morts, vivants, on va dire ils parlent tous la même langue. Ils se calent sur une table et ils discutent. Ok. Je te laisse 5 places. Qu'est-ce que tu mettrais en vrai? Et bien sûr, toi, tu seras spectatrice. Tu seras pas à la table. On part pas tout de suite en live. Vas-y. Je mettrais Adolf Hitler, Ah oui, j'attends la suite pour demander pourquoi. Vas-y. Nelson Mandela, Ok. Ouais, c'est un tribunal qu'elle va faire. Simone Veil. Une femme, ça fait plaisir. Je pense que ça va faire plaisir à Raja parce qu'elle avait oublié de mettre une femme à table. J'en ai 3 là. Ouais, t'en as 3. Je mettrais Bob Marley. Ok. Tu sais qu'elle va se faire démonter à la fin. Qui ça? Le moustachu, il va se faire démonter. Tu vois, genre, tu mets que des pacifiques et tu vois que ça va partir en T'as une table qui ressemble énormément à celle de Raja. Sérieux? De ouf. Je mettrais un humoriste en dernier. Genre Debouze ou tu vois, un mec comme ça. En vrai, même, tu mets Gad Elmaleh, il est juif. Bah, voilà, Tu sais, impeccable. Gad Elmaleh. Alors attends, Hitler, Simone Veil, Gad Elmaleh, Ouais, Nelson Mandela ouais, et Bob Marley. ouais. Ok, d'accord. Et il parlerait de quoi? Mais je sais pas sur leur regard sur le monde, sur la tolérance, je pense. Je sais que c'est un peu utopique ce que je dis, mais si on arrivait juste à s'accepter, à se respecter, je pense qu'on serait mieux déjà. Je te respecte même si t'es différent. Respecte-moi, ne me juge pas pour ça. Attends de me... Laisse-moi parler, attends de voir ce que je suis, et si je te plais pas, ben... Bonne route. Ouais. Mais ouvert au dialogue. Ouvert au dialogue et tout dans le... Même si on se plaît pas, sans se faire du mal, en disant bonne route. Le prophète, c'est l'homme, il était comme ça. C'est pour ça que je dis aux gens, vous connaissez pas la religion musulmane, c'est tellement... On est tellement peace. Un bon musulman, il juge pas l'autre. Il fait le rappel, s'il voit que tu es pas réceptif, il te laisse. Pas de forcing, pas te marcher dessus, pas te faire du mal. Au contraire, l'islam, ça veut dire paix. Ça ressemble beaucoup à Raja. Ah Ça ouais? ressemble beaucoup. Mais en même temps, c'est la base de tout, hein. Je suis désolée, mais tolérer les gens, qu'on a le droit d'être différent et que... Mais pas différent, genre t'es barré ou... Enfin, je sais pas, tu vois, juste d'avoir des différences de caractère, savoir les apprécier, savoir les accepter et dire stop quand les gens les merdent. Et peut-être que si tout ce monde-là avait discuté entre eux, les choses se seraient passées différemment. Mais c'est difficile de communiquer avec des gens avec qui t'es pas d'accord. Et je pense que ces gens-là, ils en seraient peut-être capables. Je vais te dire à la table. Vas-y. Nelson Mandela, Ah putain. Bob Marley. Tu te fous de ma gueule? Attends. Gandhi, Ah ouais, mais j'y ai pensé à Gandhi. Che Guevara, Ouais. Malcolm X. Je connais pas celui-là. Ah, ok. C'est droit des blacks. Ok, ouais. Tiens. Jésus. Ah putain, oui. Quand elle me l'a sorti, j'étais Ah, tellement oui. pas prêt. Ah, Elle m'a putain, sorti Jésus. ouh. Ouais. Jésus et musulmane, le prophète Mohammed. Ah putain, ouais. Ah, elle m'a avait le droit à sorti. plus de monde que Ah moi. oui. Est-ce que je peux te dire une petite table, moi? Ah, mais je une t'écoute table carrément. que j'ai imaginée, tu vois. Alors, je voulais plus me focaliser sur les personnalités françaises. On va partir sur 5 ou j'en fais moins? Non, 5. Ok. On va dire Ok. francophone. Vas-y. Ok. Alors, Fianso. Parce que, on va pas se mentir, mais il a des compétences de conférencier. Il Ah, arrive à ouais. te sortir des argumentations, il est propre. Donc déjà, voilà.
je mets Fianso, je mets Idriss Aberkane. Alors lui, ce gars, c'est un intellectuel qui arrive à vulgariser les concepts très compliqués de la société en général. Et je me rajoute un Alexandre Astier. Alors Alexandre Astier, c'est celui qui a créé Kaamelott. C'est le roi Arthur dans Kaamelott, tu vois. Oui. Et lui, en termes de cinéma, en termes de science, en termes de musique, je me rajoute Jacques Brel. Et je termine juste parce que j'aime beaucoup sa personnalité. Édouard Baird. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Zéro culture, excusez-moi. Je pense que ça peut faire mal à pas mal de personnes. Ouais, mais c'est pas grave. C'est le genre de personne que tu peux laisser parler et que tu vas trouver ça passionnant. Ouais. Et en fait, juste de le mettre là, et ben en fait, je sens qu'il va se sentir à l'aise avec les 4 qui sont entre guillemets experts dans leur domaine respectif. Et que ça va se balader. Et qu'il va rajouter un peu d'humour dans tout ça. Faut quelqu'un qui... C'est pour ça que j'ai mis Gad Elmaleh aussi. Tu vois. Et je pense que Gad Elmaleh, sur ta table, ça passe bien aussi. Pour un peu... Détente. Bien qu'il serait touché par la présence... Mais justement. Voilà. On a des bonnes tables. Ouais. On a des bonnes tables. Ouais, je suis content. Non, je suis content. Je suis content d'avoir vu Léa. Moi aussi, Ça me fait plaisir. Et je suis content que la caméra ne te stresse plus. En vrai, comme je te vanne tout le temps, j'ai été adorable. Je t'envoie des rafales non-stop. Alors, non mais attends, tranquille. tu sais quoi, putain, j'ai pensé à toi. Il y a quelqu'un de ma nouvelle famille, il m'a regardé, il m'a fait « Ouh, je vais pas devoir danser des sourcils comme ça, moi !» Et là, j'ai fait « Ouh, putain !» Oui, parce qu'au final, excusez-moi, non, je vais le dire. J'ai un running gag par rapport à elle. C'est qu'elle a des sourcils très expressifs. Que ses sourcils, quand ils sont froncés, ils parlent pour elle. C'est pour ça que j'ai été très gentil pendant tout le tournage. J'ai été tranquille. Je l'ai fait beaucoup. Je dirais. Ils verront à la fin et limite, eh ben, tu remates et tu lâches un like et tu partages. Voilà, pour la première fois de ma vie, je le dis. Bah, il faut. Ils le font pas. Parce que je leur demande pas. Flemme de partage, je comprends. Lâche un like. Lâche un petit like, ça fait plaisir. En tout cas, je suis content que le tournage soit bien passé, que tu aies apprécié. Aussi, carrément. Ouais. Bien qu'on ait galère à mettre en place le tournage. Et on en parle de ton coup de fil, du coup on fait le tournage. Ouais, mais toi, tu croyais que j'avais abandonné. Non, j'ai pas abandonné. Ah, mais parce que Non, pour moi, c'était abandonné. fini. Non, c'est pas parce que j'ai raté le moment du rendez-vous que c'est fini. Ah ouais, mais putain, dans ces cas-là, tu me préviens, je prévois un eyeliner, quoi. Non. Tu transpires, il fait chaud. Vas-y, naturel. Je suis content de t'avoir vu. Moi Ça fait aussi, plaisir. alors. Moi aussi. Alors, attends, il faut faire un clap. Ah, comment on fait? Comment on fait? Apprends-moi. Ok, alors, je fais 3, 2, 1, clap. Tu vois? Dans les mains? Ouais. et on le Juste fait- ça. Et on le fait en même temps. Ok. T'es prête? Ouais. 3, 2, 1. Voilà, c'est ce que je veux. T'as juré. On a zappé de faire la miniature. La miniature? Ouais. Tout simple. Ah. C'est tout. Ça me va très bien. Tac.